Grégory, on vient vers vous maintenant pour C'était pas pour ça, vous entendre sur votre festival off. Vous avez fait un des cartons du off, les Cavaliers de Kessel, c'était à 10 h tous les matins. C'est facile de jouer à 10 h, comme à midi, comme à 20 h, comme à... Bah, vous avez vu ma tête d'usée après un mois de festival. Non, c'est pas très compliqué de jouer le matin. J'aime beaucoup ça. Parce que les gens qui viennent au théâtre le matin, c'est vraiment des spectateurs de théâtre. Ils se lèvent pour aller au théâtre. Ah, ils viennent pour ça, oui. C'est pas par hasard, ils sont pas là par hasard. C'est pas à 17 h où tout d'un coup des gens qui sont allés prendre une glace se disent bah tiens, peut-être on va aller voir ça. Non, les gens qui viennent à 10 h, c'est vraiment les gens qui ont pris leur petit déj, qui sont venus dans la salle. Et en plus, comme effectivement ça a été plein très vite, c'était hallucinant parce que devant le théâtre fermé, tous les matins à 8h30, 9 h, il y avait déjà 40 personnes qui faisaient la queue alors que le truc était clos. Donc on était un peu angoissés de se dire mais qu'est-ce que c'est que cette secte qui vient nous voir tous les matins? Non, ça a marché, on a eu de la chance, oui. On se prépare au Festival Off d'Avignon, ça s'anticipe, c'est quoi? C'est un marathon, c'est un rendez-vous qu'on prépare vraiment ou on y va, on se jette et allez? Il y a un peu de tout ça, ça dépend en fait. Si on est simple comédien et qu'on est juste engagé, je pense qu'on se prépare normalement comme une tournée, comme à jouer. Après, si on est et metteur en scène et producteur, là ça devient un peu plus compliqué, il faut être là en amont et je pense que c'est un vrai marathon. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes de ce off, le souvenir de Grégory? Là, ça s'est quand même remarquablement bien passé. On avait tous un peu peur quand même, pour revenir sur ce que disait Greg, c'est qu'au départ du festival, les semaines, les mois qui ont précédé, on s'est tous dit qu'est-ce qui se passe? On va jouer, on va pas jouer? Qu'est-ce que dit Olivier Py? Qu'est-ce que dit pas Olivier Py? Ben voilà, on était tous un peu... Et c'est vrai que l'angoisse, c'est de se dire que le in n'a pas lieu et que tout d'un coup, tout le off va tomber à l'eau derrière. Et voilà, et humainement et artistiquement et financièrement parlant, c'est impossible d'arrêter le festival off. Il y a tellement de gens qui... voilà. Donc en fait, je trouve que ça s'est plutôt très très bien passé. Et pour avoir vu pas mal de camarades jouer, les salles étaient quand même plus ou moins bien remplies. Oui, les retours sont positifs. Greg, vous avez une idée de ça, des jauges de salles ou pas? Ou c'est juste des on-dit, des échanges? Je ne connais pas les petites salles. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait le tour. Mais si je regarde les grands théâtres, le Balcon, Timar... le Chêne Noir, la Luna, ce sont des salles qui sont toujours pleines. Chêne Noir claironne officiellement 90% dans un communiqué de presse il y a 2 jours. Oui. Oui, bien sûr, et sûrement. C'est un chiffre officiel. Mais je sais que ce sont des théâtres qui ont bien marché. Personnellement, enfin dans le petit théâtre que j'ai, vous savez, la Chapelle du Verbe incarné, on a fait une moyenne de 70 places sur 100, ce qui est très très bien. 70% remplissage aussi. Grégory, vous revenez l'année prochaine? Ah bah bien évidemment. De toute façon, a priori, je suis abonné chaque année. 3 spectacles, vous revenez avec 3 cette fois-ci? Oui. Le matin, le midi, l'après-midi? Je vais reprendre les Cavaliers à 10 h le matin, donc au Théâtre Actuel. Ouais. Je souligne d'ailleurs que c'est un nouveau théâtre, que Thibaut Dinière ont repris ça. Voilà. Et du coup, ça a été aussi un beau succès pour eux parce qu'ils ont enchaîné pas mal de succès. Donc je reprends à 10 h le matin. Vers 13-14 h, je serai au Balcon pour jouer Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad que je jouais au Déchargeur. Ouais. Et à 17 h, je vais certainement jouer avec Alain Timar, dans sa prochaine création au Théâtre des Halles. Voilà. Je suis sûr qu'il ferait un excellent présentateur pour l'émission en direct du off le soir à 18 h 15. Oui, je ne vais pas enchaîner en plus une présentation. Il faut dormir un peu. Hein, le soir, je me suis gardé le soir. A priori, à 19 h, j'arrête, je rentre chez moi. Bon, je connais quelqu'un qui est comme ça, c'est Pierrette Dupoyer. C'est notre. Et ça fait 30 ans qu'elle le fait. Oui, puis dans ses petites années, elle fait 3 spectacles. Généralement, elle en fait 4 ou 5 d'affilée dans la journée. Hein. Et en plus, elle écrit un livre, Pierrette, qui sortira un livre au mois de décembre. C'est quelqu'un qui joue dans l'année plus souvent qu'il y a 2 jours. Oui, c'est ça. Parce qu'elle fait plusieurs spectacles par jour. Elle joue plus de 445 spectacles par an. 445 spectacles par an. Elle est fantastique. Pierrette Dupoyer est fantastique. Elle sort son livre sur le off. C'est un conseil. Ça sort au mois de décembre prochain. Ça s'appelle 35 ans de Festival Off d'Avignon vu de l'intérieur par Pierrette Dupoyer. Vraiment, ça sort au mois de décembre. Suivez la sortie du livre.